La bienveillance d'une mère est souvent l'un des premiers langages que l'on apprend, bien avant les mots. Elle se manifeste dans les gestes les plus simples, dans les regards silencieux, dans cette présence constante qui rassure et qui guide. C'est une force douce, mais puissante, capable de façonner un être humain en profondeur. Dès les premiers instants de la vie, l'enfant découvre le monde à travers le prisme de sa mère. Sa voix devient un repère, son contact une sécurité, son attention une réponse aux besoins les plus essentiels. La bienveillance maternelle, à ce stade, n'est pas seulement un acte d'amour, c'est une nécessité vitale. Elle permet à l'enfant de se sentir en sécurité, de comprendre que ses émotions ont une valeur, que ses pleurs sont entendus, que sa présence compte. Mais la bienveillance ne s'arrête pas aux soins physiques. Elle s'étend à la manière dont une mère accueille les émotions de son enfant. Lorsqu'un enfant tombe, qu'il a peur ou qu'il se met en colère, la réaction bienveillante ne consiste pas à nier ou à minimiser ce qu'il ressent. Au contraire, elle consiste à reconnaître cette émotion, à lui donner un espace pour exister. Une mère bienveillante dira, par exemple, « Je vois que tu es triste » ou « Je comprends que tu sois en colère ». Ces mots, simples en apparence, ont un impact immense. Ils apprennent à l'enfant que ses émotions sont légitimes et qu'il a le droit de les ressentir. Cette reconnaissance émotionnelle est essentielle pour le développement de l'estime de soi. Un enfant qui grandit dans un environnement bienveillant apprend à se faire confiance. Il comprend qu'il peut exprimer ce qu'il ressent sans être jugé. Cela lui permet de développer une sécurité intérieure qui l'accompagnera toute sa vie. La bienveillance d'une mère, c'est aussi savoir poser des limites, mais avec respect. Contrairement à une idée reçue, être bienveillant ne signifie pas tout accepter. Une mère bienveillante fixe des règles, mais elle le fait avec cohérence et explication. Elle ne cherche pas à imposer son autorité par la peur, mais à transmettre des repères. Elle explique le pourquoi des choses, elle guide plutôt qu'elle ne contraint. Ainsi, l'enfant apprend non seulement à respecter les règles, mais aussi à en comprendre le sens. Au fil des années, cette bienveillance évolue. Elle s'adapte à l'âge de l'enfant, à ses besoins, à ses expériences. Elle devient parfois plus discrète, mais elle reste toujours présente. À l'adolescence, par exemple, elle peut prendre la forme d'une écoute attentive, d'un soutien silencieux, d'une confiance accordée même dans les moments de doute. C'est une présence qui dit « Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive ». Il est important de reconnaître que la bienveillance maternelle n'est pas une perfection constante. Une mère peut se tromper, se fatiguer, perdre patience. Mais ce qui compte, c'est la capacité à revenir vers l'enfant, à réparer, à s'excuser si nécessaire. Cette humilité est en elle-même une forme de bienveillance. Elle montre à l'enfant que l'erreur fait partie de la vie et qu'elle peut être surmontée avec honnêteté et amour. Enfin, la bienveillance d'une mère laisse une empreinte durable. Elle influence la manière dont l'enfant, devenu adulte, se percevra lui-même et percevra les autres. Un enfant qui a reçu de la bienveillance sera plus enclin à en donner à son tour. Il reproduira cette douceur dans ses relations, il saura écouter, comprendre, soutenir. Ainsi, la bienveillance maternelle dépasse le cadre de la relation mère-enfant. Elle devient une graine plantée dans le cœur, une force invisible qui continue de grandir et de se transmettre. C'est un héritage précieux, fait de respect, d'écoute et d'amour, qui contribue à construire un monde plus humain. Et peut-être est-ce là sa plus grande puissance, transformer, silencieusement mais profondément, la vie d'un enfant, et, à travers lui, celle des autres.